Petit suivi sur Twitter, un extrait qui a fait extrêmement réagir. Puis moi, quand Mathieu l'a mis sur Twitter, je me suis dit, oh boy! Et finalement, la grande majorité était d'accord pour avoir une voix, là. Euh, sur Twitter, c'est inscrit comme ça. Hey, les tarés islamiques, votre folklore, surtout les Canadiens français qui vivent au Québec, on n'en veut pas. Est-ce qu'on a le droit, comme collectivité canadienne-française au Québec, de ne pas vouloir être converti à l'islam? Bon. Euh, il y a eu beaucoup de réactions qui étaient en votre faveur, qui étaient vraiment. Tu sais, puis ça n'a pas trop débordé. Ça a été. Non, non, hey, c'est du folklore. Puis on a assez du nôtre. On a de la misère avec le nôtre. On va-tu commencer à s'embourber avec le folklore de tout le monde? Tu as vu les cycles là, à Sussex? C'est Sussex en. Ça sexe. Voyons, Surrey? Sussex. Ça doit être Surrey en Colombie-Britannique. OK, oui. Il y a un Ça cycle qui sexe, est c'est. abattu, OK. là. Parce qu'il est accusé, il est taxé, il est soupçonné de vouloir faire l'indépendance de la Syrie en Inde. Hey, on va s'embourber une Palestinienne qui veut être porte-parole au Québec. Là, les amis, on va s'embourber dans le folklore de tout le monde. On n'est pas capable de gérer le nôtre. Jeudi matin, je reviens là-dessus. OK. On Parfait. n'est pas Excellent. capable de gérer notre folklore, de vivre avec, puis on va laisser entrer le folklore de tout le monde, de l'univers. Mais ce que je comprends, c'est que ces propos-là, j'ai beau chercher, aidez-moi, ceux qui sont connectés. Y a-tu quelqu'un d'autre que Doc Mayou qui pourrait dire ça haut et fort, l'assumer, le. Je pense que ça passerait pas. C'est pour ça que Non, quand Mathieu il a non, mis ça c'est sur pourquoi ça ne Twitter, passerait je pas. me suis dit, Parce qu'il tabarnouche. n'y a personne qui va oser. Ben oui, mais c'est la liberté de religion. Vous n'avez rien compris. Je m'en fous de votre religion. Vous pouvez vous faire des temples, des synagogues, des mosquées, alouettes. Pratiquez vos cossins chez vous. Est-ce que c'est compréhensible? Tu sais, pourtant, il y a une logique là-dedans. C'est pas contre leur religion, c'est pas contre eux autres. C'est bienvenue chez nous, mais faites ça chez vous. C'est simple, ça. On n'en veut pas de votre folklore religieux. On ne vous empêchera jamais. Je connais ma race. Les Canadiens français n'empêcheront jamais les Juifs de pratiquer leur religion, les musulmans de pratiquer leur religion, les Sikhs de pratiquer leur religion, les Haïtiens de pratiquer leur vaudou. Non! Non! Mais on ne veut pas être embourbé dans l'espace public avec Ce qui est votre triste, là, hey, folklore. vous me faites penser à quelque chose. Je ne veux pas identifier c'est où. OK? C'est dans une municipalité du Québec. OK? Où normalement, c'est très canadien-français. Là. OK? Oui, On est loin de Montréal. Et oui. bon, entreprise publique, ben, pas entreprise publique, là, mais ben, je ne peux pas l'identifier. Là. Un endroit qui est géré par le gouvernement dans une municipalité. Ils ont, Parfait. euh, ils ont engagé justement un musulman. Mais là, à tout bout de champ, là encore, il faut que je fasse attention. En tout cas, mais aussitôt qu'il est question de port, ah, moi, je ne m'occupe pas de ça, c'est pas vrai que je vais travailler sur un dossier qui concerne le port. Là, tu sais, on veut, là, engager. Tu sais, ils disent, il y a de la discrimination, on veut, là, sont engagés, là, puis le monde est fin, là, le personnel, puis ils s'adaptent même aux prières, puis dans le ramadan, si ta mère regarde, le soleil vient de se coucher, va manger, tu dois avoir. Tu sais, ils sont fins, là. Mais Colin, à tout bout de champ, c'est des petites affaires de même. Tu sais, donnez-vous une chance, là. Tu sais. Non. La réponse, c'est non. Ils ne veulent pas se donner de chance. Ils sont prosélytes dans l'âme. Ils sont comme les robes noires avec les Indiens.
sont comme les premiers curés avec les Autochtones, les premières religieuses, les premiers frères. C'est dans l'âme. Il faut qu'ils convertissent. Où qu'ils aillent, les musulmans portent dans leur atavisme cette propension à la conversion. L'impie, l'infidèle, le non-croyant. Hey, mais Doc, Ricardo vient d'amener un point, là. Comment on peut s'attendre à un pays laïque quand la loi commence par le Canada reconnaît la suprématie de Dieu? Ben oui, ben on n'est pas parfait, Ricardo. Oui, Ricardo, on a encore du chemin à faire. Sur la route de la laïcité. Hey, mais on est en 2023, là. En 2023, le Canada reconnaît la suprématie de Dieu. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est dans la charte, c'est dans l'entête de la charte des droits et libertés des personnes. Ben oui. Fait que là, si on fait ça avec Dieu, il va falloir le faire avec Allah. Il va falloir le faire avec Bouddha. Il va falloir le faire avec Yahvé. C'est quoi le chef des Juifs, là? Ça n'a pas de fin. Ben oui, imaginez-vous donc. La laïcité n'est pas une lubie. La laïcité est une avenue d'harmonie entre les êtres humains. Je ne suis pas bien dit, celle-là. On devrait peut-être la publier. La laïcité est une voie d'harmonie entre les êtres humains. Je le crois fermement. Alléluia. OK, on change de sujet. On revient à Twitter, où on vous invite bien sûr à aller vous abonner. On a eu un tag. Un tag, ça, c'est quand quelqu'un nous identifie sur une publication de quelqu'un d'autre pour que vous commenciez. Oui. Pas pour que vous commenciez, que vous commentiez. Et c'est Isabelle Castonguay. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a publié les nouveaux mots pour l'écriture inclusive. Donc, inclusive, ça, c'est pour les non-genrés, c'est pour pas offenser ceux qui ne se reconnaissent pas dans le féminin et dans le masculin. Fait que donc, exemple, monsieur, madame, ça va être M-I-S-I-X, Mi-Six. Au lieu de dire cher monsieur, chère madame, ça va être cher Mi-Six. Maman, papa, parce que là, on ne peut plus dire maman, papa. Bien là, ça va être mapa. Après ça, nouveau, nouvelle, nouvello. Maternité, okay. Paternité, neuternité. Puis là, il y a des adjectifs aussi qu'on définit. Comme au lieu d'être il est surpris ou elle est surprise, on va dire surprix. En tout cas, on est rendu là. Bon, on est rendu là. Non. C'est que vous avez le droit de vous essayer. Vous avez le droit de militer. Vous avez le droit de parole. Vous avez le droit de partager. Maintenant, la collectivité décidera. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ainsi va la vie. Alors, nous verrons dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, comment ces démarches auront traversé l'épreuve du temps. Je reviens encore, là, vous allez dire que j'ai un choc là-dessus, là. J'ai pas le temps. Puis les personnes, mais j'essaie de comprendre. Okay? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les drag queens encore? Là, je regardais à VRAC. En tout cas, parce que moi, je ne regarde pas la télé, jamais ici au Québec parce que je veux pratiquer mon anglais. Fait qu'on est tout le temps CTV, on regarde, bon. Et là, je suis à la station, je vois passer ça sur les écrans de télé. Bon, là, il y a une nouvelle émission de drag queen encore au Québec, sur Vrai, la station Vrai. Là, on est là-dedans.
C'est quoi qu'on essaye de nous faire passer? Y a-tu vraiment un engouement au Québec sur les drag queens, coudonc? Ben, il y a un certain engouement. Regarde, on part de la prémisse que le Québec, c'est une collectivité diverse et plurielle. Beaucoup de différences entre les individus, hommes et femmes, et qui généralement se retrouvent en sous-groupes. Ceci étant dit, là, il y a un tout petit sous-groupe Ben oui, un qui veut nous minus. convaincre qu'ils sont des artistes. Pas de problème avec ça. Ça ne me dérange pas. Mais sais-tu ce qui fait que, tu sais, faire un show à la télé, ça coûte cher. OK? Il y a de l'argent là-dedans. On va se parler pratico-pratique. Fait qu'avant de mettre un show de drag queen en ondes, là, ils ont dû évaluer. Y a-tu des commanditaires qui vont s'associer? Y a-tu. Oui. Fait que, donc, au Québec, c'est-tu le besoin de paraître ouvert? Non. C'est-tu ce. Non, la sexualité au Québec, contrairement à ce qu'on a toujours cru, est très problématique. La sexualité est problématique et elle est en mouvance. Puis les drag queens, c'est un sous-groupe, c'est un petit sous-groupe qui se prétendent dans leur démarche à eux, propre à ces personnes-là, qui se prétendent des artistes. Jusque-là, aucun problème. Aucun problème, il y en a à faire. Vous laissez les enfants tranquilles, par exemple. Ben, c'est ça, c'est ça. Exact. Est-ce que les enfants ont besoin des drag queens pour se faire lire des histoires? Non. Est-ce qu'une fillette a besoin de papa chéri d'amour pour lui lire des histoires jusqu'à 10 ans pour l'endormir? Non. C'est pas une drag queen, pourtant. Pas plus. Les papas d'amour qui veulent s'allonger aux côtés de leur princesse et puis de lui lire des histoires. C'est un sous-groupe. Puis il est bien plus important que le sous-groupe des drag queens. Vous avez raison. Beaucoup plus. Et beaucoup plus dommageable. Maintenant, les drag queens, vous vous amusez. Grand bien vous fasse. Et ceux qui veulent participer à votre démarche artistique, aucun problème. Mais appelez-nous ceux que ça intéresse. On va vous écouter. On veut vous entendre.